Premièrement, je suis très heureux de recevoir ici à l'archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'Église catholique. Et comme il se doit dans notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Nous sommes venus rencontrer son éminence en tant que chrétiens catholiques. Nous avons choisi de faire la politique et nous avons intérêt de nous faire accompagner par notre Église. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec le cardinal et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens, dans l'amour du prochain. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a estimé que l'homme, dans la société, il a besoin de deux pouvoirs. Il a besoin d'un pouvoir spirituel, ceux qui doivent nourrir son âme et ceux qui doivent nourrir son corps, donc ce pouvoir temporel-là. Il y a l'État et il y a l'Église. Donc les responsabilités à ce niveau-là sont partagées. Nous sommes des hommes créés par Dieu. Et dans notre vie, nous devons vivre en union avec celui qui nous a créé, notre Dieu. Donc nous ne devons pas l'oublier et c'est à ça que se consacrent les évêques, les prêtres, les pasteurs et tous les bergers. Mais la politique, c'est à ça que se consacre l'État et tous ceux qui travaillent dans les institutions de l'État. Mais tous travaillent pour l'homme. C'est toujours l'homme. Le même homme qu'on appelle citoyen, c'est le même homme qu'on appelle chrétien en fait. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 25 février 2021, les évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont adressé un message aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Dans cette adresse, les pères évêques se sont penchés, entre autres, sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire de la République démocratique du Congo. S'agissant de la situation sociopolitique, les évêques membres du comité permanent ont recommandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 et pas plus tard. Cette recommandation a suscité des réactions diverses
allant jusqu'aux insultes, médisances et menaces contre certaines personnalités de l'Église. Pourtant, conformément à son rôle prophétique de veilleur, la SENCO n'a fait qu'un simple rappel de quelques dispositions des articles 70, 103, 105, 197, 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui détermine la durée et le nombre de mandats du président de la République, des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux ainsi que des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ici est aussi de noter que les dispositions légales ci-dessus citées sont soutenues par plusieurs instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment dans ses articles 2, 26, 25 et 26, qui tranchent sur la périodicité des élections ainsi que la responsabilité des États quant à ce. Toutefois, la SENCO est satisfaite par le fait que sa déclaration, du moins en ce qui concerne la situation sociopolitique, ait éveillé l'attention de toutes les parties prenantes au point que cette question qui était engloutie par la requalification de la majorité au Parlement refait surface. Sur ce point, il convient de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir aligné prioritairement les matières qui touchent à la planification des élections lors de la session parlementaire en cours. Nous espérons, bien que le député ainsi que le sénateur auront hâte d'en finir le plus tôt que possible pour que l'équipe de la CENI qui sera mise en place ait suffisamment de temps pour la planification des opérations électorales. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les élections répondent aux principes clés de la doctrine sociale de l'Église catholique. Celle-ci apprécie à sa juste valeur le système démocratique dans la mesure où il assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants ou de les remplacer pacifiquement lorsque cela s'avère opportun. L'aboutissement heureux d'un processus électoral est fonction de la participation plus responsable de l'ensemble des parties prenantes, chacune selon ses prérogatives. En ce qui concerne la SENCO, fidèle à sa mission et solidaire des aspirations du peuple, elle réaffirme avec force, à travers cette petite manifestation, son engagement à préparer le peuple congolais et à accompagner ses dirigeants pendant cette période qui précède la tenue des élections de 2023. Voilà pourquoi nous lançons ce jour la feuille de route électorale intitulée Agenda 23. Celle-ci contient une série d'activités planifiées pour être menées d'ici février 2024, conformément aux étapes d'un cycle électoral. Nous tenons à ce niveau à apaiser les cadres et les militants des partis politiques et regroupements politiques sur le fait que l'agenda pour les élections 2023 de la SENCO n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. Il est en fait un programme planifié pour mobiliser la population autour de la question électorale afin que de son vote arrivent au pouvoir des personnes et programmes qui répondent à leurs aspirations. L'agenda pour les élections 2023 en RD Congo que nous lançons ce jour
prévoit aussi des activités de plaidoyer et de médiation pour pallier aux problèmes ainsi qu'aux conflits qui surviennent souvent chaque fois que le pays s'engage dans le contexte électoral. Sa mise en œuvre sera menée par la Commission Justice et Paix, son organe technique, qui travaillera certainement en collaboration avec d'autres partenaires de la société civile, spécialement les confessions religieuses. Je vous remercie. Monsieur l'abbé secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, chers partenaires, je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation, particulièrement à tous les partenaires de Justice et Paix Congo, pour prendre part à cette cérémonie de présentation de la feuille de route de JPC Cinco pour les élections de 2023. Mesdames et Messieurs, depuis quelques semaines, la situation politique de la République démocratique du Congo se focalise essentiellement autour des deux sujets majeurs: la formation d'un nouveau gouvernement censé répondre aux attentes de la population congolaise et la nécessité de préparer les échéances de 2023. Préparer les élections demande du temps et des moyens. Il revient donc aux différents acteurs du processus électoral, les partis politiques en tête, de s'impliquer réellement dans les différentes phases de ces processus. Toutes les parties prenantes au processus électoral doivent organiser leur agenda de telle sorte que le délai constitutionnel soit respecté. En ce qui concerne les élections, le fait de rappeler l'exigence du respect des dispositions constitutionnelles et légales ne doit pas être interprété comme une forme de pression sur tel ou tel autre camp politique, mais il s'agit plutôt de faire comprendre à tous notre responsabilité commune comme citoyens congolais de sauvegarder les acquis de notre jeune démocratie et de garantir la régularité du processus électoral. En effet, dans tout état de droit, l'autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières, c'est-à-dire tenues périodiquement au suffrage universel. Mesdames et Messieurs, comme je viens de le dire, préparer les élections demande du temps et des moyens. Il revient donc à l'État d'adopter, conformément à sa procédure constitutionnelle, les dispositions législatives et autres mesures nécessaires pour garantir les droits et le cadre institutionnel permettant la tenue d'élections. Concrètement, le peuple congolais attend du Parlement de répondre à la question du cadre légal des élections, c'est-à-dire de voter des réformes électorales prioritaires, tout en évitant que ces réformes n'entraînent un retard dans l'organisation des élections. Et pour paraphraser le président sortant de la CENI,
il est bon de comprendre que les questions politiques sont flexibles et les solutions peuvent rapidement être trouvées, alors que les questions techniques sont rigides. En accumulant le retard dans la préparation des élections, on hypothèque leur tenue à la date prévue. Au prochain gouvernement de la République, il revient de rationaliser le financement des élections avec un plan de décaissement réaliste. À la société civile, il revient de contribuer à la formation du peuple, c'est-à-dire l'aider à comprendre les enjeux de la démocratie, le sens des droits et devoirs des citoyens, le sens du bien commun et l'amour de la patrie. Pour contribuer justement à la formation du peuple, Justice et Paix Congo présente ce matin une feuille de route, un agenda citoyen détaillé, des mises en œuvre des activités censées aboutir pacifiquement à des élections présidentielles, législatives, provinciales et sénatoriales à la fin de l'année 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer, permettez-moi de formuler mon vœu le plus sincère au nom de Justice et Paix Congo. Que cette feuille de route que nous publions aujourd'hui apporte réellement une contribution positive à la consolidation de la démocratie congolaise, de la paix et de la cohésion nationale. Qu'elle soit accueillie comme un instrument de travail et d'échange dans un esprit de tolérance et de respect mutuel permettant l'émergence d'une authentique culture démocratique chez tous les citoyens. Je vous remercie.